Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et on va voir les énergies que vous allez avoir pour ce mois de février. Oh là! Alors vous avez vraiment envie de revenir à des énergies très pures, de grande authenticité. On le voit aussi avec cette carte, hein, où vous avez envie d'être vous, vous avez envie qu'on vous accepte pour ce que vous êtes. Et si on vous apprécie pas tel que, ben écoutez, tant pis dommage, j'ai envie de dire. Parce que là, vous avez envie d'élever vos vibrations, vous avez envie de sortir de la toxicité et des masques un peu. Hein. Vous n'avez plus envie de faire comme si. Vous avez envie de vous sentir libre et de ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous avez envie de vous reconnecter à la terre-mère pour justement capter toute énergie qu'il y a autour de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends l'ayahuasca. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont envie de prendre de l'ayahuasca pour faire une expérience bon, vous savez que c'est dangereux hein, quand même, donc soyez très prudents à ce niveau-là. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Donc, on va voir avec le Keeper ce que vous avez au niveau professionnel. Donc, du coup, avec le cercueil, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Qu'est-ce qui prend fin? Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est une énergie toxique, justement? Est-ce que c'est des personnes qui s'en vont? Est-ce que c'est vous qui partez? En tout cas, vous n'avez pas l'intention de bouger. Hein. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas réellement faire grand chose. Donc, vous laissez les choses venir telles qu'elles doivent arriver. Et vous restez un peu impassible et patiente dans ce qui doit arriver à vous. Voilà. Vous savez que ce qui arrive à vous, de toute façon, c'est le meilleur, donc vous attendez. Vous attendez peut-être que les choses s'apaisent, s'arrêtent un petit peu. Donc c'est par rapport à un homme, à moins que vous soyez un homme et ça confirme que c'est vous qui attendez hein, cette fin. Je vois qu'en dos de deck, là, on a la grande fortune. Donc, et il est fort probable qu'il y ait des sommes que vous attendez aussi hein, par rapport à cette fin-là. Hein. Oui, clairement, vous avez les honneurs. Donc, il y a une reconnaissance de vos efforts ou alors c'est tout simplement que vous arrivez à surmonter les difficultés que cette fin a entraînées. Vous voyez? Voilà. Voilà. On a le cadeau en dos de deck. Hein. Donc clairement, on voit qu'il y a clairement un avantage, une amélioration pour vous, une attribution. Peut-être grâce aussi aux personnes qui vous entourent et qui appuient un peu quelque part votre dossier pour un nouveau départ ou quelque chose dans le genre, ou pour un déplacement que vous avez à faire. Mais on va voir avec les autres cartes. Donc là, on a la consultante. Eh bien, écoutez, on a l'homme, on a la femme. Comme ça, au moins, vous pouvez vous reconnaître ou dans l'un ou dans l'autre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, là, comme je vous dis, vous allez être appuyé sur votre dossier et clairement, il y a une décision qui va être prise hein, grâce à l'examen de votre dossier qui va ressortir. Enfin, il y a quelque chose, une découverte qui va être faite de votre dossier. Par rapport à un renoncement, là, j'ai l'impression, avec le cercueil dès le départ, j'ai l'impression que c'est vous qui renoncez à quelque chose. À un emploi, une élévation, enfin une proposition de, comment on dit déjà. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On va continuer le tirage. Ouh là là, mais ça te parle avec vous. Hein. Et il y a encore le vol qui veut sortir là.
Donc on a l'emprisonnement, la grande fortune, la fille riche et le vol. Oui, il y a clairement un renoncement d'un avantage. Voilà. Je ne sais pas quel genre d'avantage, mais un avantage apparemment financier. Ou est-ce qu'on vous a refusé un avantage financier? C'est pour ça qu'on vous dit non, en fait, avec le cercueil, et qu'au final, vous allez être soutenu pour l'avoir, cette promotion ou cette prime ou je ne sais trop quoi, où vous avez été clairement lésé dans l'histoire. Où vous deviez l'avoir, mais on ne veut pas vous la donner. Écoutez, c'est la première fois que j'en rajoute encore alors qu'il y en a beaucoup. Mais je trouve qu'on nous laisse un peu sur notre faim, là, au final. Bon, oui, effectivement, vous allez quand même avoir gain de cause dans cette histoire, hein, parce que vous allez être soutenu par des personnes qui vous aiment bien, apparemment, hein, ou qui sont autour de vous et qui se rendent compte quand même, ou qui demandent examen de votre dossier, parce que vous méritez clairement de l'obtenir, quoi, voilà. Et que vous êtes un petit peu spolié dans l'histoire. Bon bah écoutez, je m'arrête là parce que clairement ils ne veulent pas m'en dire plus. Ça fait 2 heures que je bats les cartes, j'ai coupé évidemment hein, parce que la vidéo serait bien trop longue. Donc je vous le dis, vous allez avoir gain de cause et c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir apparemment puisqu'ils ne veulent pas m'en dire plus. Et qu'en plus je vois que je m'arrête sur la richesse soudaine. Donc du coup, il y a une amélioration de votre situation, une réalisation où vous allez vous sentir plus sécure. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour l'instant, en tout cas, d'après mes guides. On passe du coup au tarot. Donc là, je vais voir la sphère financière. Je prends normalement que 3 cartes. Si j'ai besoin d'en rajouter, comme d'hab, j'en rajoute. Donc avec un 2 de pentacle, on voit qu'effectivement, vous essayez de trouver un équilibre. Vous allez un peu prévoir. Vous sentez en fait que de toute façon, ça va tourner en votre faveur. Vous avez compris que les difficultés vont se présenter à vous. Vous les sentez arriver. Voilà. Vous sentez que de toute façon, vous n'allez pas y avoir droit, vous sentez que vous allez devoir vous battre et vous sentez que de toute façon, ça va s'arranger pour vous parce que vous êtes dans votre bon droit. Donc, clairement, vous retombez sur vos pattes, vous retrouvez un équilibre. Et avec les 2 cartes qui sont tombées par terre, on a eu le cavalier d'épée avec le fou. Donc clairement, de toute façon, vous allez dire ce que vous avez à dire. Hein, et vous allez montrer que vous êtes vraiment déterminé, que vous n'allez pas lâcher le morceau, quoi qu'il en soit, et que vous êtes prêt et prête à vous jeter à l'eau ou à partir s'il le faut. Mais toujours est-il que vous n'allez pas vous laisser faire dans l'histoire. Voilà. Et ça, la personne elle va bien le sentir et elle va devoir de toute façon composer avec tout ça. Et vous n'allez pas réellement lui laisser le choix, je crois. Donc c'est cool. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel, sentimental ou émotionnel ce que les cartes veulent nous dire. Bon, il y en a déjà 3. On a le cavalier de bâton, on a l'impératrice et le roi de pentacle. Alors vous avez de très belles énergies quand même, hein, très stables, très... Waouh, je suis un peu épatée par ces 3 cartes là, parce qu'avec le cavalier de bâton, vous avez vraiment cette fougue, ce dynamisme, cette envie de conquérir votre partenaire. Et vous sentez que vous avez quand même ce qu'il faut pour arriver à vos fins. Vous êtes conscient et consciente de vos capacités, de votre séduction aussi, d'autant que vous savez rester dans la douceur, que vous savez avoir une certaine dose de patience, de bienveillance, que vous savez communiquer aussi avec intelligence, avec empathie. Et tout ça avec une stabilité incroyable, avec ce roi de pentacle qui est dans la générosité, qui est clairement sûr de ses valeurs.
de son potentiel. On l'a déjà avec le cavalier de bâton, mais avec le roi de pentacle, il vient asseoir, et d'ailleurs il est assis, vraiment cette stature de richesse que vous obtenez, que vous avez. Hein. On sent que vous avez une richesse intérieure ou financière qui est non négligeable. Je pense que c'est surtout une richesse intérieure parce que justement la richesse, bon, vous voulez l'acquérir justement, hein, vous l'attendez. Et j'ai l'impression que c'est un lien un peu avec le professionnel aussi. Même si, comme je vois avec le 9 d'épée, où vous avez quand même un peu peur, où vous êtes quand même un peu angoissé de l'issue de tout ça, c'est pas ce que vous montrez en tout cas. Hein. C'est pas... Les autres ne vont pas se rendre compte de tout ça. Et ils vont pas s'en rendre compte parce que vous faites ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, toute votre richesse justement, vous voyez. Là, vous avez le retour à l'authenticité, eh bien voilà, si on vous réclamait l'authenticité, là, ils vont être servis, je vous le dis, quoi, parce que vous avez vraiment les cartes qui montrent toute cette... que vous ressortez tout ce qui est à l'intérieur de vous. Vous faites jaillir toutes vos plus belles qualités. C'est magnifique. Alors en difficulté, on a le 2 de bâton. Il y a quelque chose en tout cas qui vous rend quand même un peu indécis. Vous savez pas trop quel choix faire. On l'avait vu déjà que vous étiez dans l'attente. Hein. Après la fin de quelque chose, vous étiez dans l'attente. Et ça, c'est un peu la même chose avec le 2 de bâton. On regarde ce qu'il y a autour de nous avant de prendre notre décision. On sait qu'on a la possibilité de changer le cours de notre existence, mais laquelle je veux choisir d'existence, et c'est ça qui vous met un peu dans cette position où vous n'avez pas encore défini clairement quel choix vous voulez faire. Je pense que c'est ça. Et on va voir ce que l'on a du coup en positif, parce que généralement quand il me donne ça, c'est que vous réussissez justement à dépasser cette difficulté-là. En positif, on a le 3 de bâton, bon ben vous voyez, il y a la suite quoi, il y a la suite. Et on a le chariot. Donc vous allez planifier votre départ et vous partez. Vers où vous partez, où vous... Et c'est ça en fait, hein, vous allez un peu quelque part menacer de partir. Hein, c'est clairement ça, c'est où on reconnaît ma valeur et on me donne ce qui est de mon dû, je dirais, mais ça me plaît pas trop de le formuler comme ça. Mais en tout cas, il faut vous payer ce que vous devez recevoir par rapport à ce que vous fournissez, point barre, quoi. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et si ça va pas, ben vous partez. Et ça, on le sent depuis le départ, que ou ça plaît pas, mais peu importe, vous avez... Je sentais cette notion de liberté que vous voulez obtenir et clairement c'est où on vous laisse un peu libre de faire ce que vous devez faire hein, et comme vous devez le faire et avec la rétribution qui va avec ou clairement vous changez de roche quoi hein, voilà c'est pas la seule entreprise du monde et voilà. Et oui, vous avez le fou qui ressort à nouveau. Clairement, je vous dis que vous êtes prêt et prête à prendre le risque de partir. Ça, c'est certain. Donc, on va voir quelle est l'issue au final. Wow, on a le hiérophante. Et on a la grande prêtresse. C'est rigolo parce que les deux comme ça, je ne sais plus qui c'est qui l'avait. Mais bref, c'est des cartes extrêmement fortes qui ressortent, où on voit que de toute façon, et clairement, vous avez eu l'as d'épée, là vous avez le hiérophante, en dos de deck vous avez la grande prêtresse, on va dire que rien ne vous surprend de ce qui va arriver.
Voilà. Et peut-être que même mon tirage là ne fait que confirmer ce que vous ressentez déjà. Je pense que je vous apprends rien. Ou alors juste j'emmène plus de détails et de finalité à ce que vous sentez qui va arriver là. Vous voyez, c'est vraiment... vous le savez, vous le sentez. Mais oui, vous allez de toute façon vers une construction, que ce soit avec cette personne, cette entreprise ou pas. En tout cas, vous planifiez votre réussite. Peu importe que ce soit dans le sentimental ou du coup le relationnel professionnel, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu en lien, ou si ça l'est pas pour vous et que vous reconnaissez ce schéma-là au niveau sentimental, bon ben de toute façon avec le hiérophante vous allez recevoir des messages de vos guides. Vous vous sentez clairement guidé. En tout cas, si c'est une relation d'amour, vous allez vraiment avoir une confiance mutuelle l'un envers l'autre. Et peut-être aussi une même connexion dans ce que vous aimez, dans la spiritualité, je dirais. Voilà, vous avez les mêmes idées. Vous prenez le même chemin, quoi, vous voyez ? Vous pouvez construire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a des atomes crochus déjà. Et là, vous sentez que votre chance se tourne avec la roue de fortune, que les disputes, les batailles d'ego et tout ça s'envole pour quelque chose de vraiment plus concret. Et avec le 8 de bâton, de toute façon, vous le sentez clairement arriver, vous avez des messages en ce sens. Bon, c'est super cool. On va voir maintenant avec ce dernier oracle le message de conseil ou alors juste la validation de tout le tirage. Bon, celle-là, elle a voulu venir, donc je la prends. Dans cette carte, on vous dit que lorsque vous avez une paix intérieure, l'univers peut à ce moment-là commencer à faire son job. Tant que vous n'avez pas tant que vous ressentez de la colère, du ressentiment et que vous n'êtes pas à attendre absolument que le résultat arrive de suite, là, les choses peuvent s'enclencher, en quelque sorte. Et on vous dit, avec ce dodo deck, que votre choix est la création. Oui, clairement, on vous reparle de joie, que ça permet d'attirer le soutien de l'univers. Ils insistent là-dessus. Ça me fait rire parce que celle-là, elle est tombée par terre. Et la carte dit qu'il n'y a rien de plus génial, de plus sexy qu'une vérité authentique. Donc clairement, ça vient rappeler encore ces premières cartes qui vous poussent à vraiment être qui vous êtes et ne pas vous renier. Mais à la fois de laisser la place, l'espace à l'univers de pouvoir vous aider. Donc c'est quand même un très joli mois qui vous attend. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez concerné, si le tirage vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire ou Vénus pour faire un complément de lecture sur ce mois. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.